Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve aujourd'hui dans la voiture pour un petit test express, le retour du test express dans la voiture après les petits épisodes au Japon. Et pendant que j'étais pas là, McDo a sorti quelques petites nouveautés, en tout cas nouveautés entre guillemets. Et cette semaine, on a droit au Grand Royal Cheese, donc je suis venu le tester pour vous. Alors, rien de très original. Le Royal Cheese, je pense qu'on connaît tous le goût qu'il a. C'est un goût très classique de chez McDo. Moi, c'est mon sandwich préféré de chez McDo. C'est toujours un sandwich vers lequel j'ai du plaisir à revenir. Et donc, je suis assez content qu'ils sortent ça en version un peu plus grande. Bon, c'est pas l'innovation de fou, mais c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je préférerais, c'est qu'ils mettent le double Royal Cheese, le double Quarter Pounder with cheese à la carte comme à l'étranger, ce qui serait peut-être beaucoup plus intéressant. Donc on va le détailler ensemble. Alors, j'attrape ça. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un bun qui est à peu près, je dirais, de la taille du Big Tasty en diamètre. En dessous, on a ketchup moutarde, oignon, cornichon, 2 tranches de fromage, un gros steak, taille je pense aussi Big Tasty, hein. Et en dessous, on a encore du fromage. Regardez, c'est tout fondu. Le steak a l'air bien juteux. Pour une fois, j'ai envie de dire. Attendez. Je vais vous le... Non, allez. Hop, je remets ça. De toute façon, vous l'avez vu. C'est du classique, hein. C'est vraiment la même chose, mais avec un diamètre un peu plus important. L'odeur me donne vraiment très faim, hein. C'est l'odeur caractéristique de chez McDo. Un peu la même odeur que leur cheeseburger classique en fait. Moi c'est quelque chose que j'aime bien. Allez, je goûte. Ce qui est vraiment appréciable dans cette gamme royale, c'est la viande. La viande est toujours moelleuse. Alors très grasse, c'est ce qui donne ce moelleux je pense. Et très juteuse. Ce qui est, je sais pas si vous pouvez voir, mais le steak est vraiment juteux, quoi. C'est toujours agréable. C'est très moelleux. Il n'y a que les oignons qui apportent un petit croustillant, un petit croquant. Les cornichons apportent un peu d'acidité avec le ketchup. C'est vraiment pas mal. Le fromage est en quantité, ce qui donne un côté onctueux encore en plus à ce moelleux en fait. C'est assez sympathique. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'aime dans le Royal Cheese. Quand il est raté, c'est quand le steak il est trop sec et qu'il n'y a pas de sauce, il n'y a rien. Et enfin, quand il est prêt depuis longtemps aussi je pense. Celui-ci il est tout frais là donc c'est très bien. C'est vraiment pas mal, hein. Si vous voulez y aller, c'est le moment de croquer. Allez-y. C'est pour vous. Moi en tout cas je le termine et on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce grand Royal Cheese ? C'est vraiment pas mal. Le problème c'est qu'il y a un gros manque d'innovation. C'est la même chose en plus grand. Alors moi j'apprécie parce que j'adore le Royal Cheese. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas pris. Ça me permet de vous tester le Royal Cheese parce que je pense que je l'aurais pas fait dans sa version classique. Ce qui est aussi intéressant pour moi. Après pour vous, si vous adorez le Royal Cheese, de toute façon vous allez le prendre. Mais vous allez rien découvrir de nouveau dans cette gamme de Grand Royal qui manque d'innovation comme McDo nous habitue bien trop souvent. Au niveau du tarif, il était à 5,45€, ce qui est le tarif des temporaires de chez McDo. Donc, j'ai même pas envie d'épiloguer là-dessus. Oui, c'est trop cher. Ça fait plus de 8€ en menu, je crois. Donc, c'est beaucoup trop cher. Donc, ça alterne, je vous l'ai pas dit, ça alterne avec le grand Deluxe et le grand Bacon, Grand Royal Bacon. Chaque semaine ça alterne. Vers mi-avril on aura des nouveautés, des grosses nouveautés McDo qui copient un petit peu Quick. On a une sorte de Quick and Toast de chez McDo, ça m'intrigue un petit peu, on verra ça.
Donc je vais lui donner déjà une note à celui-ci avant de vous parler de la suite. Allez, je sais pas, je suis partagé parce que j'aime le royal cheese, mais j'aime pas cette façon de prendre une recette et de la faire juste en plus grand. Je trouve ça un petit peu dommage. Ou alors, mettez-le à la carte en permanence. Sortez le double royal cheese en permanence. Dans ce cas, oui, ok. Mais là, un temporaire, en faire un petit événement alors que c'est juste plus grand, quoi. C'est pas top. Moi, je vais lui donner 16 pour le goût. Mais si je devais noter l'innovation et le tarif, je lui mettrais qu'un 11 ou 12. Voilà. Donc je pense pas que j'y retournerai pour celui-ci, je pense que j'y retournerai avec plaisir pour un royal cheese classique, mais pas pour celui-ci en tout cas. Surtout à l'époque, dans le coin, vers chez moi, il y avait des royal cheese à 2€. Là, je peux vous dire que c'était un petit plaisir en plus du menu, le petit royal cheese à 2€. C'était quelque chose. Bon là c'est 5€ et quelques, on a juste le sandwich, malheureusement. Enfin voilà. Donc nous on se retrouve comme d'hab bientôt pour de nouvelles vidéos, c'est 2 vidéos par semaine, je vous le rappelle. Vous pouvez vous abonner à la chaîne juste en dessous, nous suivre sur Twitter et Facebook, les liens ils sont dans la description. Et puis à bientôt, allez à plus.